Les gars, les gars, je vous avais dit dans une dernière vidéo que j'avais perdu ma chaîne YouTube, ma première chaîne YouTube, que j'avais ouverte le 15, non, le 17 août 2015. J'avais ouvert cette chaîne et c'était à l'époque, je faisais de la musculation et tout, donc je voulais filmer mon quotidien comme je fais avec cette chaîne-là. Et bah, je connaissais pas du tout les codes de YouTube, etc. Donc en plus, à l'époque, c'était encore plus compliqué de monter en abonnés, etc. Donc, quand même, tant bien que mal, j'avais réussi à faire sur, on va dire, entre 2015 et 2022, j'avais réussi à quand même à monter à presque 2000 abonnés. Mais je n'étais pas vraiment régulier, j'avais pas vraiment de but à part partager mon contenu, etc. Et je me souviens, c'était au mois de mai 2022. Donc moi j'avais quelques semaines avant, j'avais mon ordinateur qui était blindé de toutes les vidéos de mes entraînements. Mon ordinateur qui était blindé de toutes mes vidéos de mes entraînements, etc. que j'avais accumulé depuis, on va dire, quasiment 7-8 ans. Et je me suis dit, j'ai eu la bonne idée d'effacer toutes mes vidéos. Je ne les ai même pas sauvegardées sur un disque dur. Je les ai complètement effacées parce que je me suis dit, de toute façon, je les ai sur YouTube et il n'y a pas de problème. Entre-temps, j'avais une personne qui m'avait contacté soi-disant pour faire de la pub, pour qu'on puisse faire de la pub, etc., pour me sponsoriser ou que je puisse faire de la pub pour sa marque. Donc, elle me contacte, etc. Déjà, c'est un mail, c'était des mails en anglais, mais je voyais que dans l'écriture en haut, c'était un peu bizarre. Mais vraiment, sur le coup, j'ai même pas tilté, je me suis même pas dit qu'on pouvait me hacker parce que de toute façon, ma chaîne, j'avais à peine presque 2000 abonnés et je me disais, bon, de toute façon, c'est une petite chaîne. Et je voyais même pas. En plus, ce qu'ils me proposaient, c'était assez cohérent dans le sens où j'avais une petite chaîne, on me proposait un petit truc, je me souviens pas vraiment, en fait, c'était des petits produits, des trucs comme ça. Et donc, moi, je clique dans le message, j'accepte, etc. J'ai fait l'erreur, hein. Donc, j'ai cliqué dans le message et sachant que le mail qui était rattaché à ma chaîne YouTube, c'était le mail dans lequel il m'avait envoyé le contrat, etc. Donc moi, quand j'ai cliqué, j'ai pas fait attention. Donc je pars, je fais mes affaires, etc. Je dors. Le lendemain, je finis le travail. Donc dans le train, je finis le travail. Donc dans le train, je regarde. J'avais l'habitude de regarder ma chaîne YouTube, voir si j'avais des messages, etc. Donc là, je regarde, je vois déjà dans les mails, votre chaîne a été suspendue. Donc je me dis, c'est un canular et tout, parce que qu'est-ce que ma chaîne a été suspendue, qu'est-ce que j'ai fait et tout. Et donc là, je vais voir, effectivement, j'ai plus ma chaîne. Quand je vais voir le mail et tout, c'est fini, terminé. Donc là, j'envoie des mails à YouTube, des messages à YouTube. YouTube, bon, moi je suis une petite chaîne, je ne savais même pas comment récupérer ma chaîne, j'ai envoyé des mails, etc. Et le mec, il avait fait de la crypto. Donc sachez que quand on fait de la crypto, c'était de la crypto en direct, en tout cas en 2022. En mai 2022, c'était pas accepté sur YouTube. Donc du coup, YouTube, ils m'ont suspendu ma chaîne, ils m'ont fermé ma chaîne. Et j'aurais pu me dire que j'allais m'arrêter là de l'aventure YouTube parce que j'ai déjà galéré pour arriver à quasiment 2000 abonnés. Et à ce moment-là, on me ferme ma chaîne. Donc du coup, bon, j'ai pas lâché. J'ai quand même mis quelques mois quand même à revenir dans le YouTube game, sachant qu'on était en mai 2022. À la rentrée en octobre 2022, j'ouvre en auto-entreprise ma marque, la marque Stay in Shape. Et ça, c'était en octobre 2022. Et donc, à ce moment-là, j'ouvre une chaîne YouTube, je crois, aux alentours de janvier 2023, exactement. Le 16 janvier 2023, j'ouvre une nouvelle chaîne YouTube. Toujours avec le même nom, toujours le même logo, toujours le même nom, toujours le même logo. Et donc, je fais cette chaîne YouTube. Et maintenant que les shorts sont arrivés, donc j'ai bombardé de shorts franchement, entre mars, je crois, et décembre, je suis arrivé à 1000 abonnés. Bon, ce qui a été très rapide, sachant que j'ai mis plus de 7 ans à faire quasiment 2000 abonnés. Donc en même pas 9 mois, j'ai fait les 1000 abonnés. Ce qui était très rapide pour moi parce qu'à ce moment-là, YouTube poussait en avant les shorts. Et donc les shorts marchaient très bien. Et avec les shorts, j'accumulais assez de vues et je gagnais pas mal d'abonnés tous les jours sur les shorts. Donc du coup, vu que je gagnais pas mal d'abonnés, j'ai bombardé les shorts, j'en faisais 3 par jour pendant plusieurs mois et du coup, ça m'a fait vraiment arriver à 1000 abonnés. Là, pour le coup, j'ai continué. Là, on est quasiment à 2000 abonnés maintenant, aujourd'hui. Sachant que pendant un bon moment, j'ai plus posté de shorts ni de vidéos. Parce que j'étais à fond dans la marque, etc. Il fallait que je me concentre dessus, etc. Et donc là, aujourd'hui, j'ai repris les contenus
que ce soit sur TikTok, etc. Et voilà, donc c'est pour vous dire que j'ai pas lâché malgré ce gros coup dur, on va dire, parce que j'ai perdu du contenu. Ce qui me fait mal, c'est même pas le fait d'avoir perdu la chaîne, c'est en fait toutes les vidéos que j'avais accumulées dessus, en fait mon historique depuis une dizaine d'années de muscu, des compétitions, de mes entraînements, les potes que je m'étais fait à la salle, etc., les vidéos qu'on avait ensemble. Et je suis quand même, ça m'a quand même attristé en fait d'avoir perdu tout ce contenu-là parce que malheureusement, je ne pourrais pas le récupérer puisque j'avais tout effacé de mon ordinateur, de mon disque dur. Et en plus de ça, je me suis fait hacker la chaîne, j'ai jamais pu la récupérer. Donc là, tout ce que je suis en train de construire comme vidéo, etc., c'est quand même des traces de ce que je suis en train de faire. Ça me servira de documentation après pour la suite. Après, ça pourra motiver certains pour lancer soit leur marque, soit pour lancer leur chaîne, soit pour aller s'entraîner, soit pour se motiver, etc. Et rien que ça fait plaisir parce que quand je vois des messages, etc., où des gens me disent que je motive, etc., ça fait plaisir parce que le but vraiment de la chaîne YouTube, c'est vraiment ça, partage, etc. Donc voilà, c'était l'histoire que je voulais vous raconter aujourd'hui, comment j'ai perdu ma chaîne YouTube et comment j'ai pas lâché. Et aussi pour vous faire passer le message, bon, c'est le message que j'essaie de vous faire passer le plus souvent, c'est de ne jamais abandonner, d'essayer de recommencer à chaque fois, même si vous ratez quelque chose, d'essayer de recommencer, c'est vraiment le but. S'il y a un but, on peut dire, de cette chaîne, en fait, c'est vraiment de ne jamais abandonner. C'est le message que je veux vous faire passer, c'est de ne jamais abandonner, de ne jamais abandonner vos projets, aussi dur soit-il. Ne les abandonnez pas parce que quand vous n'avez pas abandonné, vous allez toujours apprendre quelque chose, toujours en tirer une leçon, toujours évoluer. Ça va vous faire grandir, ça va vous changer, ça va vous changer dans le bon sens, ça va vous faire, ça va transformer votre mindset. Donc voilà tout simplement le message que je vais vous passer aujourd'hui sur cette vidéo. Donc nous, on va se retrouver dès demain pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao.